Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous connaissez ce chant, mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel le charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Amen. On peut chanter ensemble, mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel le charme, auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs. Mon Jésus, je t'aime. Ah, en plus. Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Est-ce que vous chantez comme quelqu'un qui est inondé par l'amour de Jésus? Je sais qu'il fait chaud. Mais on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Le corps est chaud, mais l'esprit est bien disposé. Alors, ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Alors, lorsque vous faites une déclaration d'amour à celui qui t'a créé, lorsque tu fais une déclaration d'amour à celui qui te donne le souffle de vie, écoute, tu ne restes pas indifférent. Tu donnes un sens à ce que tu fais, parce que Dieu donne toujours un sens à ce qu'il fait pour toi. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. La parole de Dieu nous dit, tu es en moi et je suis en toi. Je te sais à moi. Quel charme extrême me retient à toi. C'est ton amour qui me retient à toi. C'est ta présence qui me retient à toi. C'est ton esprit qui me retient à toi. Les plaisirs du monde alors ne m'attirent plus. N'importe quoi qu'il y a dans ce monde, ça ne m'attire plus. C'est ton amour, Seigneur, que je veux. Ton amour m'inonde. Est-ce qu'on peut chanter ça comme des chrétiens, comme des croyants sauvés qui verront le Seigneur face à face un jour? Est-ce qu'on peut mettre un peu vraiment la vie dans ça? Parce que le Seigneur nous aime, on veut le chanter en retour comme nous l'aime aussi. Mon Seigneur, mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel charme extrême me retient à toi.
car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as en t'offrant toi-même. Ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie. L'exprimer, Seigneur, à partir de notre cœur, Seigneur, de notre esprit, te dire vraiment qu'on t'aime, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, ta mort est notre vie. C'est parce que tu t'es donné à la croix, Seigneur, que nous puissions maintenant avoir cette vie, avoir la vie éternelle. Cette vie qui commence dès maintenant, Seigneur, mais qui ne s'achèvera jamais, parce qu'elle est éternelle, elle est avec toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole, Jésus. Merci de ce que tu nous parles, Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous enseignes. Merci de ce que tu nous guides, tu nous instruis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de plus de toi. Merci, Seigneur, de ce que tu te révèles puissamment ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, des fois, lorsque vous lisez la parole, vous tombez sur un passage et puis ça vous frappe. Ça vous frappe. Tout d'un coup, c'est un passage que vous avez l'habitude de lire, mais en lisant ce jour-là, ou bien cette nuit-là, ce passage, ce texte, il y a une nouvelle révélation, il y a quelque chose qui te frappe, le Seigneur te dit quelque chose d'autre à partir de ce texte-là. Est-ce que ça vous arrive des fois? Alors moi, ça m'est arrivé alors que je lisais dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est un texte qu'on connaît tous, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais ce jour-là, et jusqu'à maintenant, ce texte me parle. C'est comme le psalmiste le dit, lorsque je tombe sur ta parole, lorsque je lis ta parole, alors, je suis comme quelqu'un qui tombe sur un trésor. C'est un psalmiste qui disait ça. Lorsque je suis en face de ta parole, je suis comme quelqu'un qui tombe sur un butin, qui tombe sur un trésor. Donc, lorsque j'ai lu 1 Corinthiens 6, verset 17, il y a une joie qui m'a traversé, il y a quelque chose, le Seigneur m'a touché. C'était tellement fort ce passage-là, ce texte-là, dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Il dit tout simplement, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. J'aime mieux la traduction, si on peut mettre la traduction Louis II, 1910, qui va dire « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la joie et que votre joie soit complète. » Et lorsque tu lis ce passage-là, est-ce que tu as de la joie? Non? Lorsque tu lis que tu es un seul esprit avec le Seigneur, est-ce que tu as de la joie? Est-ce que cette joie est complète? Cette joie doit être complète. Alors, savoir que toi, là où tu es assis, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit avec celui qui a créé le ciel et la terre. Un seul esprit avec celui qui vit et qui règne éternellement. Un seul esprit avec l'Éternel des armées. Ça doit faire la joie de ta journée, la joie de ton cœur.
Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Amen. Alors, dis à la personne à côté de toi. Attends, Blaise. Amen, amen. Alors, tu vas dire à la personne à côté de toi que tu es un seul esprit avec le Seigneur. Allez. Alors, dis-le encore. Un seul esprit. Maintenant, on va le faire à la manière de Blaise. Tu vas te le dire toi-même. Je suis un seul esprit. Je suis un seul. Alléluia. Un seul esprit. Un seul esprit avec le Seigneur. Amen. Ici, il est question d'union. Un seul esprit. Il est question d'union. Alors, c'est intéressant lorsque la Bible nous parle d'union avec le Seigneur. Le texte ne nous dit pas que celui qui s'attache au Seigneur est un seul corps avec lui. Le texte ne nous dit pas non plus celui qui s'attache au Seigneur est une seule âme avec lui. Mais plutôt, le texte nous dit celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Un seul esprit avec lui. C'est-à-dire que l'union avec le Seigneur se fait en esprit. L'union avec le Seigneur se fait en esprit. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, même quand il fait chaud, mais c'est le corps qui ressent la chaleur, mais l'esprit est disposé. L'esprit est bien disposé. Donc, l'union avec le Seigneur se fait au niveau de l'esprit. Il s'agit d'une union spirituelle. Et Paul le disait très bien. Paul disait, le Seigneur que je sers dans mon esprit. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où je me trouve, je sers le Seigneur. Parce que je sers le Seigneur dans mon esprit. Donc, il est question d'union spirituelle ici. Parce que le contact avec Dieu se fait d'esprit à esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et nous, par l'esprit que Dieu nous donne, nous avons cette faculté-là de communiquer avec le Seigneur. C'est par l'esprit que tu communiques avec le monde spirituel. Gloire à Dieu, il a régénéré notre esprit. Et c'est pour ça que notre esprit peut être en contact avec l'esprit du Seigneur. Parce qu'avant, comme dit la parole, nous étions morts. Morts spirituellement, tu étais insensible aux choses de Dieu. Ça ne te disait rien. On te parlait de Jésus, ça ne te disait absolument rien. Ou bien même, tu disais que tu avais donné ta vie au Seigneur. Tu étais assis à l'église, mais tu n'étais pas allumé. Mais quand il est venu dans ta vie, il t'a complètement changé, il t'a illuminé, il a régénéré ton esprit. Ton esprit est passé par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et puisque ton esprit est régénéré, puisque maintenant ton esprit est né de nouveau, cet esprit-là peut être en contact avec l'esprit du Seigneur. Et c'est pour ça que le texte nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Un seul esprit avec le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. C'est ma réalité. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Et c'est ta réalité aussi. Tu es un seul esprit avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qu'on soit un seul esprit avec lui? Alléluia. 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 Un seul esprit avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être un seul esprit avec le Seigneur? 1 plus 1 égale à 1. Alléluia. C'est bien. Il l'a exprimé mathématiquement. Un seul esprit avec le Seigneur, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as un seul esprit avec le Seigneur. Tu as un seul esprit. Comme j'ai dit tantôt, ton esprit est en relation avec le Seigneur. Dans le fond, ce qui arrive, c'est parce que lorsque tu te joins au Seigneur, c'est comme ton esprit se joint à son esprit. Et si je peux l'imaginer ainsi, les deux esprits deviennent un. Ton esprit et l'esprit du Seigneur, ces deux esprits-là forment un. Ces deux esprits deviennent un. C'est-à-dire que tu es uni au Seigneur en esprit et par ton esprit. Donc, un avec lui en esprit. C'est fort. C'est fort cette parole-là. Un avec le Seigneur en esprit. C'est une union totalement complète. Être un avec le Seigneur. Le Seigneur forme avec toi, avec le croyant, un seul esprit. Un seul esprit. Je vous redis la même chose, c'est pour que vous puissiez, vous, dans votre tête, imaginer la chose. Parce que vous êtes un seul esprit avec le Seigneur.
un seul esprit avec le Seigneur. Jésus avait fait cette prière dans Jean chapitre 17. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prière, parce que Jésus a prié pour nous. Si vous voulez lire le livre de Jean, vous pouvez commencer par Jean chapitre 17, où Jésus va prier. Il prie pour les disciples, puis après, il va prier pour nous. Tournez votre Bible avec moi, on va aller dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. On va aller jusqu'au verset 23, je crois. Ça, c'est Jésus qui parle et qui prie. Et lorsque Jésus prie, on sait que cette prière-là est exaucée. Il n'y a pas de doute. C'est Jésus qui prie. Jésus dit, je ne prie pas pour eux seulement. C'est-à-dire, je ne prie pas pour les disciples seulement. Ok? Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc pour nous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Important. Afin que aussi soit un en nous, afin que aussi soit un en nous, afin que aussi ceux qui croiront soient un en nous. Pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que aussi soit un en nous. Afin que aussi soit un en nous. Un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi. N'est-ce pas merveilleux? Moi en eux et toi en moi. Voici l'union. Voici de quoi il s'agit. Eux, afin qu'eux soient un, comme toi, Père, tu es en moi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Moi en eux et toi en moi. Alors, je vous invite vraiment à souligner ce passage-là, à méditer à la maison, que le Seigneur se révèle à vous à travers ce passage-là. Moi en eux et toi en moi. Alors, le texte nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Maintenant, je vous pose la question, qui peut être un seul esprit avec le Seigneur? Qui peut être? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut être un seul esprit avec lui. On est tous d'accord avec lui. Alors, qui est celui qui peut être un seul esprit avec le Seigneur? C'est celui qui s'attache au Seigneur. C'est celui qui s'attache au Seigneur qui peut devenir un seul esprit avec lui. Donc, pour être un seul esprit avec le Seigneur, il faut qu'il y ait une décision. Il faut qu'il y ait une action. Bon, le professeur de français nous le dit. Il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait une volonté. Quand vous voyez celui qui s'attache, le texte ne nous dit pas celui qui est attaché, mais celui qui s'attache. Donc celui qui fait l'action de s'attacher, celui qui a la volonté de s'attacher, celui-là devient un seul esprit avec le Seigneur. Donc, il faut qu'il y ait décision, il faut qu'il y ait volonté, il faut qu'il y ait ce désir ardent, Seigneur, je veux m'attacher avec toi. Donc, c'est cette personne-là qui devient un seul esprit avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, celui qui s'attache au Seigneur.
Pas celui qui s'attache à ce que le Seigneur fait. Pas celui qui s'attache à ce que le Seigneur donne, mais celui qui s'attache au Seigneur. Parce qu'il y en a qui s'attachent à ce que le Seigneur fait. À ce moment-là, tu n'es pas un seul esprit. Tu veux juste le bonbon. Il y en a qui s'attachent à ce que le Seigneur donne. Mais le texte nous dit, pour être un seul esprit avec le Seigneur, tu dois t'attacher à lui et à lui seul. Celui qui s'attache au Seigneur. Et ça me fait penser aux frères dans le livre des Actes. Vous connaissez l'histoire de Simon, Simon le magicien. La Bible nous dit que Simon avait cru. Dans Actes chapitre 8. Quand vous lisez Actes chapitre 8, la Bible nous dit que Simon avait cru au Seigneur. Même plus, Simon s'est fait baptiser. Il avait cru et il s'est fait baptiser. Mais plus tard, quand l'apôtre Pierre va venir dans la ville, Pierre va dire quelque chose à Simon parce que Pierre a reçu le discernement spirituel. Il va dire, Simon, oui, tu t'es fait baptiser, oui, tu as dit que tu as cru, mais mon ami, tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas d'héritage avec les saints de Dieu. Alors que le texte nous dit que Simon avait cru et Simon s'est fait baptiser. En d'autres termes, il y en a qui vont dire, Seigneur, je crois en toi. Je me suis fait baptiser, etc. Mais il n'y a pas de lien. Parce que Simon avait cru parce qu'il avait vu des miracles. Il s'était attaché à ce qu'il voyait, à la manifestation extérieure, et non à celui qui donne la puissance. Il voulait juste voir les miracles. Lorsqu'il dit à Pierre, je suis prêt à te payer pour que moi aussi, je peux faire ce que tu fais. À ce moment-là, Pierre dit, mon ami, tu n'as pas de place ici. Donc, celui qui s'attache est un seul esprit, mais celui qui s'attache au Seigneur. Pas ce qu'il fait, pas ce qu'il donne. Celui qui s'attache au Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Celui qui s'attache au Seigneur, je le répète, est un seul esprit avec lui. Dis-toi bien, si tu es attaché au Seigneur, si tu prends cette décision, tu es un seul esprit avec lui. Un seul esprit avec lui. Et l'attachement dont on parle ici, ce n'est pas un attachement temporaire ou bien qui passe là. Ici, il est question d'attachement permanent. Celui qui reste collé au Seigneur est un seul esprit avec lui. Celui qui reste collé, celui qui demeure dans le Seigneur est un seul esprit avec lui. Il est question d'ici d'attachement permanent. Parce que des fois, on commence et puis on lâche. Mais si tu veux être un seul esprit, si tu veux demeurer dans cette position-là, reste attaché au Seigneur. Celui qui s'attache de manière permanente, celui qui reste collé au Seigneur est un seul esprit avec lui. Je parle d'attachement permanent, et ça me fait penser à ce frère encore dans la Bible qui s'appelle Démas. Qui connaît l'histoire de Démas ici? Ça vous dit quelque chose, Démas? Ok. Démas, je vais essayer de trouver les textes, parce que Démas avait commencé, il s'était attaché au Seigneur, mais après il a lâché. Il a lâché. Si vous lisez dans, je pense que c'est dans Colossiens, où Paul, à la fin de la lettre, il va saluer tout le monde, il va dire, je vous salue ainsi que Démas. Parce que Démas marchait avec Paul. Il salue les chrétiens de Colosse avec Paul. Un peu plus tard, si vous lisez le livre de Philémon, vous allez voir encore le don de Démas qui salue les saints de l'Église avec Paul. Paul dit, je vous salue, Démas aussi vous salue. Parce qu'il était avec Paul. Il était avec Paul pour saluer l'église de Philippe. Il était avec Paul pour saluer les chrétiens de Colosse et à Philémon. Et le serviteur Philémon. Paul dit, je vous salue, mais Démas aussi vous salue. Mais quand Paul va écrire à Timothée, Paul va dire, écoute, je vous salue. Et puis il fait toute la liste, mais il dit, mais sachez que Démas m'a abandonné pour ce siècle. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Donc Démas était avec Paul au début. Il saluait les chrétiens, les frères, mais à un certain moment, l'amour de ce monde l'a détourné.
Et lorsque Paul écrit à Timothée, il dit à Timothée que Démas m'a abandonné. Démas a abandonné le Seigneur. Donc l'attachement doit être permanent. L'attachement doit être permanent. Tu es attaché au Seigneur maintenant jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. L'attachement doit être permanent. Et c'est là que, ce moment-là, que tu es un seul esprit avec lui. Et bizarrement, ce texte que Paul écrit ici, c'est à une église. C'est à une église, à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe. Donc, ce n'est pas à des non-convertis qu'il écrit, c'est à des chrétiens de l'église de Corinthe que Paul écrit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 6. Paul écrit à des chrétiens. Alors, ce qui arrive, c'est que dans cette église-là, parce que c'est une église que Paul avait fondée, dans cette église-là, il y avait des membres qui étaient encore sous l'influence du monde. Il y avait des membres de l'église qui n'arrivaient pas à abandonner leurs anciennes pratiques. Tu sais, quand tu viens au Seigneur, et puis là, tu penses que tu peux toujours faire ce que tu faisais avant. L'église de Corinthe, il y avait des frères comme ça, qui vivaient leur vie comme qu'ils voulaient avant, mais quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont à l'église de Corinthe, ils sont dans toutes les activités, ils sont appelés frères, ils sont appelés frères, sœurs, mais par contre, ils étaient encore attachés aux pratiques du monde. Ils étaient encore sous l'influence de la philosophie du moment, du thinking du moment. C'était quoi la philosophie du moment? À cette époque-là, selon les philosophes grecs, l'esprit a beaucoup de valeur. Donc tout ce qui a rapport avec l'esprit, ça a de la valeur. Mais le corps n'a aucune valeur. C'était la philosophie du moment, c'était la croyance du moment. Le corps n'a aucune valeur. L'esprit a de la valeur, mais le corps n'a aucune valeur. Dans ce sens, tout ce que tu fais avec ton corps n'a aucune importance. Ça ne souille pas ton esprit. Tout ce que tu fais avec ton corps n'a aucune importance, ça ne souille pas ton esprit. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, je vais vous mettre vraiment dans le contexte là, 1 Corinthiens chapitre 6. On va lire ensemble à partir du verset... À partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. « 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Et voici la philosophie, le thinking du moment à l'époque. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Paul est en train justement de répondre. Parce que le thinking, la philosophie, c'est que je peux faire ce que je veux avec mon corps. C'est comme l'estomac. Les aliments sont pour l'estomac et l'estomac pour les aliments. Je mange ce que je veux, je satisfais un appétit, ça ne dérange pas. Mais la même chose, le corps est pour le sexe et le sexe est pour le corps. Fait que je peux faire ce que je veux avec mon corps, ça ne dérange personne. Du moment que mon esprit reste intact. Est-ce que vous voyez que le mensonge du diable? Je peux faire ce que je veux avec mon corps. Parce que pour eux, à l'époque, le corps n'a aucune valeur. Que je mange ou bien que je livre mon corps à l'immoralité sexuelle, il n'y a aucune différence. Je satisfais juste un appétit pour le corps. De toute façon, ça n'a aucune importance parce que c'est l'esprit qui a de la valeur devant Dieu. Mais Paul va dire, écoute, vous vous trompez, my friend. Ça ne marche pas comme ça. Paul va dire, attention, il va dire, le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Donc, Paul prend le contre-pied de la philosophie du moment qui faisait croire que même quand tu es à l'église du Seigneur, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Parce que le corps est banal, le corps est méprisable, le corps n'a aucune valeur. Que tu manges ou bien que tu t'en vas dans les temples, tu te livres à l'immoralité sexuelle, c'est la même chose. Le corps n'a aucune valeur. Mais Pierre va dire, non, ça ne marche pas comme ça. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps.
Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le... Et ça nous parle encore aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Et ce même mensonge continue parce que le malin fait encore comprendre maintenant que qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre corps. On est libre, on est maître de notre corps. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur est maître du corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Alors, c'est dans ce contexte-là que Paul écrit ce verset-là, ce texte que nous venons de lire. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Tu ne peux pas livrer ton corps à faire n'importe quoi parce que ton corps et ton esprit forment un tout. Les deux ont de la valeur devant le Seigneur. Et ce que tu fais avec ton corps a un impact sur ton esprit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Si tu t'attaches à la prostituée, tu deviens une seule chair avec lui, eh bien, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas t'attacher à la prostituée et puis en même temps, tu es en union avec le Seigneur. Ça ne marche pas. Tu es le temple du Seigneur. Tu es le temple du Seigneur. Tu es la demeure de Dieu. Donc, tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps. Parce que le corps est pour le Seigneur. Bien plus, le Seigneur s'est donné lui-même. Il a racheté ton corps. Il a payé ton corps. Il a racheté ton corps. Il a versé son sang. Donc, c'est un texte bien simple. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est un texte qui nous dit, si tu veux t'attacher au Seigneur, tu dois te détacher de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si tu veux être un seul esprit, tu dois t'attacher au Seigneur. Mais celui qui s'attache au Seigneur se détache des choses de ce monde. Renonce aux choses de ce monde. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas comme ça dans la marche avec le Seigneur. Si tu veux être un seul esprit avec le Seigneur, tu dois te détacher des choses de ce monde. Il y a, comme j'avais dit tantôt, il y a cette volonté, il y a cette décision à prendre. Je me détache des choses de ce monde parce que je veux être un avec le Seigneur. Je me détache. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle être saint. Être saint, c'est se mettre à part. Mais avant de se mettre à part, tu dois te séparer. Séparer des choses de ce monde. Séparer de ce que tout le monde fait, qui n'est pas la gloire de Dieu, mais pour t'attacher au Seigneur. Donc, s'attacher fait appel à que je pourrais dire, à cet effort de se détacher. Si tu aimes encore les choses de ce monde, difficile de t'attacher aux choses au Seigneur. Si tu aimes encore, si tu prends plaisir aux choses de ce monde, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à laisser tomber. Il y a des choses qu'on garde précieusement, ce qu'on appelle les péchés mignons. Mais si tu veux grandir, si tu veux être un avec le Seigneur, il faut faire cet effort-là. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, s'attacher au Seigneur demande des sacrifices. S'attacher au Seigneur demande des sacrifices. Mais la récompense est grande. La récompense est grande. Ça demande des sacrifices, mais la récompense est grande. Parce que lorsque tu t'attaches au Seigneur, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Il y a quelque chose de glorieux qui se produit. Le Seigneur ne reste pas indifférent. Lorsqu'il voit que tu t'attaches à lui, le Seigneur ne reste pas indifférent. Il vient vers toi. Son esprit se connecte à ton esprit et tu es un avec lui. Un avec le Seigneur. Tu t'imagines un avec le Seigneur. Un seul esprit avec le Dieu Tout-Puissant. Un seul esprit avec le Seigneur. Est-ce que tu peux vraiment imaginer, penser à ça? Donner un sens, un seul esprit avec le Seigneur. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses que je dois laisser tomber. Il y a des amitiés que je dois parce que je veux m'attacher au Seigneur.
Je veux m'attacher au Seigneur. Je veux, mon Jésus, je t'aime. Quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Parce que des fois, où on lit la parole qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un âme, etc. » Moi, je vous avais déjà raconté la difficulté que j'avais en tant que musicien de me détacher de la musique mondaine. Et j'avais cette compréhension que ça ne me salissait pas. Un peu le mensonge du diable. C'est que ça passe dans mes oreilles, ça n'a aucun impact sur mon esprit. J'avais de la difficulté à me détacher de ça. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne cette révélation par rapport à ce texte de Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors je me dis, ce que le Seigneur me donne comme révélation, c'est qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a un groupe d'hommes, un groupe de femmes qui ne croient pas en moi, qui disent que je n'existe pas, qui ne font pas ma volonté et qui sont dans la rébellion. Mais ces hommes, ces femmes composent une belle chanson. C'est des moqueurs. Ils disent que je n'existe pas. Mais ils composent une belle chanson que toi, que tu aimes. Eh bien, my friend, tu t'assois en compagnie de ces moqueurs-là en esprit. Ça m'a fait comprendre que même quand je ne m'assois pas physiquement avec eux, mais le fait que je prends plaisir dans ce qu'ils ont créé avec leur esprit moqueur, je m'assois avec eux en esprit. Et je ne suis pas heureux. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc, s'asseoir en compagnie des moqueurs, ce n'est pas juste je m'assois physiquement. Tu peux t'asseoir en esprit avec les moqueurs parce que tu consommes ce que ces moqueurs ont créé. Et tu prends ton plaisir dans ça. Et tu prends ton plaisir. Donc, s'attacher au Seigneur demande des sacrifices énormes. Et puis là, tu dis, comment je vais vivre sans écouter de la bonne musique? Ça se fait très bien. Parce que le Seigneur donne la sainte inspiration à des servantes, à des serviteurs, et tu as de quoi, tu as vraiment beaucoup de musique. Tu as de la bonne musique. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc, il y en a pas mal dans le royaume. Il y en a pas mal dans le royaume. Moi, je vous dis ça, mais c'est un processus. C'est un processus. Mais c'est important de le comprendre ainsi. Celui qui veut s'attacher au Seigneur, il y a des sacrifices à faire. Parce que tu es un seul esprit, c'est une dimension supérieure, être un seul esprit avec le Seigneur. Fait qu'en ce sens-là, je ne peux pas me livrer à faire n'importe quoi, parce que je veux demeurer un seul esprit avec le Seigneur. Être un seul esprit avec lui. Si cette parole te dit quelque chose, moi je ne sais pas, mais moi ça me dit quelque chose. Cette parole-là, savoir que je suis un seul esprit avec le Seigneur, ça fait bouillir mon cœur. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Alors, un seul esprit avec le Seigneur, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la vie. C'est l'esprit de la résurrection. Donc, quand tu es un seul avec lui, il te communique la vie. Parce que oui, il y a des sacrifices, mais il y a des dividendes aussi. Il y a des récompenses. Oui, j'abandonne des choses, mais lorsque je suis un seul esprit avec lui, puisqu'il est l'esprit de la vie, l'esprit de la résurrection, je reçois la vie. Je reçois la vie qui sort du trône. Parce que mon esprit est connecté avec le Seigneur. Oui, il y a des sacrifices. Oui, il y a des amis. Il y a des numéros que je dois abandonner. Il y a des plaisirs que je dois abandonner. Mais mon ami, je suis un seul avec le Seigneur et je reçois sa vie. Je reçois sa puissance. Je reçois sa sagesse. Je reçois son amour parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de sagesse. Amen. Je suis un seul esprit avec celui qui donne le discernement. Amen. Et puisque je suis un seul avec lui, je reçois le discernement qu'il donne. Amen. Mais pour recevoir ce discernement, je dois m'attacher avec lui. Et pour m'attacher avec lui, je dois abandonner les plaisirs du monde. Il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucune comparaison entre la sagesse que Dieu donne, entre l'amour que Dieu donne, la puissance que Dieu donne et les choses de ce monde.
Et c'est pour ça que Paul dit, écoute mes amis, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité. Fuyez le péché parce que tu as un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit avec le Seigneur. Et puisque tu es un avec lui, tu dois marcher dans la sainteté. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de sainteté. Si tu es un avec lui, tu marches aussi dans la sainteté. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit d'amour. Eh bien, puisque tu es un avec lui, manifeste cet amour. L'esprit du Seigneur, le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur pardonne. Et bien, puisque tu es un avec le Seigneur, pardonne à celui qui t'a fait du tort. Parce que le Seigneur pardonne. L'Esprit du Seigneur, quand tu es un avec le Seigneur, quand tu es un avec le Seigneur, tu es un avec celui qui fait grâce. Tu es un avec celui qui fait grâce. Maintenant, si tu reçois la grâce, il fait aussi faire grâce aux autres. Des fois, on ne veut pas faire ça. Des fois, on ne veut pas faire ça. Des fois, on choisit qui on veut pardonner. Des fois, on choisit qui on veut pardonner. Ou bien des fois, on dit, ah oui, je l'ai pardonné. Écoute, my friend, si tu m'as pardonné, que je sois le premier à être au courant que tu m'as pardonné. Tu ne peux pas dire que tu me pardonnes et je ne suis pas au courant de cela. Parce que le Seigneur, quand il nous pardonne, il dit, je te pardonne. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors, lorsque tu pardonnes, il faut que ton frère, celui qui t'a offensé, il faut qu'il sache que tu l'as pardonné. L'Esprit du Seigneur, c'est un Seigneur qui pardonne. On est un seul avec lui. S'il pardonne, pardonnons aussi aux autres. Est-ce que vous êtes là? Jésus dit, je chasse les démons par l'Esprit, par le doigt de l'Éternel. Eh bien, puisque tu es un avec le Seigneur, il est grand temps que tu commences à chasser les démons. Tu es un avec le Seigneur, il est grand temps que tu commences, comme Jésus, à chasser les démons. Parce que tu es un avec lui. Parce que l'affaire, ce n'est pas une question théorique. Ce n'est pas de la théorie. Parce qu'il y a ce chant qu'on chante, et les églises le chantent très souvent, je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles. Depuis quand? J'accomplis, c'est beau. Mais est-ce que tu accomplis des miracles? Le potentiel est là. La bonne nouvelle que je vous donne ce matin, ce potentiel est là. Exerce-toi. Exerce-toi. Et Dieu et l'esprit auquel tu es connecté va déverser en toi la puissance. Cette même puissance qui était en Jésus. Et tu seras capable d'accomplir un miracle. Et lorsque tu vas chanter ce chant, tu vas dire, oui, j'ai accompli des miracles. J'ai accompli des miracles. L'affaire n'est pas juste théorique. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et plus que ton esprit est au contact avec l'esprit du Seigneur, c'est plus que ton esprit se développe. Si tu veux développer ton esprit, reste au contact avec le Seigneur. L'esprit se développe au contact avec le Seigneur. Et comment tu restes au contact avec le Seigneur? C'est dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Tu développes ton esprit. Tu muscles ton esprit. Amen. Donc, Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront de plus grandes œuvres que moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'il a dit. Ils feront, toi et moi, nous ferons de plus grandes œuvres que... Lorsque tu lis 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, tu comprends ce qu'il veut dire. Parce que nous ferons de plus grandes œuvres que lui. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul esprit avec lui. Hein? En réalité, les plus grandes œuvres, ce n'est pas nous qui les ferons. C'est lui qui les fera à travers nous. Parce que nous sommes un seul esprit avec lui. Donc le potentiel est là. Hein? Le potentiel est là. Jésus a tout donné. Jésus a tout donné. Nous sommes un seul esprit avec lui. Il faut qu'on vive en tant que tel. Il faut qu'on vive en tant que tel. Il faut avoir cette compréhension. La parole de Dieu nous dit que la vérité vous affranchira. J'espère vraiment que ce matin, cette vérité vous affranchit. Cette vérité à savoir que vous êtes un avec le Seigneur.
que vous êtes un avec le Seigneur. Vous êtes un avec le Seigneur. Un seul esprit avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur de la vérité. Amen. Le Seigneur, c'est le Seigneur de la vérité. Alors, il faut renoncer au mensonge. Il faut que tu parles selon la vérité. Parce que tu es un avec le Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur, c'est le Seigneur. On va dire autrement. Le Seigneur est la parole incarnée. Le Seigneur, c'est la parole incarnée. Pas vrai? Mais si tu es un avec le Seigneur, attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Il faut pratiquer, il faut le voir et trouver une façon pour mettre cela en pratique. Vous êtes un avec le Seigneur, comme je dis tantôt, c'est le Seigneur d'amour, c'est un Dieu d'amour. Alors aime ton prochain. Aime ton prochain. Le Seigneur, c'est le Seigneur de paix. Alors sois un homme de paix, sois une femme de paix. Comme la parole de Dieu nous dit, recherche la paix et poursuis-la. Voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver. Il y a plusieurs implications. Il y a plusieurs implications. Nous sommes un avec le Seigneur et le Seigneur va pouvoir nous utiliser pour sa gloire. Quand tu lis la parole nous dit le prince de l'air ou bien le prince de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Merci. La Bible nous dit que le prince de l'air agit dans les fils de la rébellion. Le prince de l'air, le malin, agit dans les fils de la rébellion. Le Seigneur agit en qui, selon vous? Le Seigneur agit en celui qui est un seul esprit avec lui. Donc, lorsque tu es un seul esprit avec le Seigneur, il peut t'utiliser. Il peut agir à travers toi. Lorsque tu es un avec le Seigneur, tu deviens son prolongement sur la terre. Tu deviens celui qui va utiliser pour réconforter quelqu'un. Tu deviens celui qui va utiliser pour consoler quelqu'un. Tu deviens celui qui va utiliser pour guérir quelqu'un. Tu deviens celui qui va utiliser pour redresser, pour encourager, pour exhorter. Parce que tu es un avec lui. Si le malin agit dans les fils de la rébellion, le Seigneur agit en celui qui est un avec lui. Alors si tu veux être utilisé par le Seigneur, attache-toi à lui. Attache-toi. Fais l'effort. Alors, ce que je dis, fais l'effort. Même la force que tu vas avoir, c'est lui qui te donne la force. Mais il faut qu'il y ait cette volonté-là. Il faut qu'il y ait cette volonté-là. Le Seigneur ne force personne. Le Seigneur ne force personne. Mais si tu veux être utilisé par lui, mets-toi à sa disposition. Mets-toi à sa disposition. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Pourquoi? Parce que j'ai une plus grande espérance. L'amour de Dieu m'inonde. L'amour de Dieu m'inonde. Et ce qu'il y a dans ce monde n'a aucune valeur, aucune importance pour moi. Aucune valeur, aucune importance. Parce que je veux être utilisé par le Seigneur. Celui qui s'attache est un seul esprit. Je le répète, un seul esprit. Là où tu es un seul esprit avec le Seigneur. Quand tu sors de l'église, tu ouvres la porte de ton auto, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Tu rentres chez toi, tu ouvres la porte de la maison, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Au travail, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Quand quelqu'un t'offense, pense que tu es un seul esprit avec le Seigneur. Et tu vas voir que ton comportement va être différent. Les choses sont difficiles dans la vie, au travail, à la maison. Pense à cela. Tu es un seul esprit avec le Seigneur. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit avec... Quel que soit l'endroit. Et là, la garantie, c'est que Dieu est toujours avec moi. Parce que je suis un seul esprit avec lui. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais parce que nous sommes un seul esprit. Parce que nous sommes un seul esprit. Le jour, il est avec moi. Au travail, il est avec moi. Et même quand je dors, il est avec moi. Il est avec moi parce que mon esprit et son esprit forment un. Fait que je ne suis jamais tout seul. Il y a ce chant qui dit, non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne suis. Amen. Un seul esprit avec le Seigneur. J'espère que cette vérité vous a affranchi.
ou bien il y a une lumière qui vous a frappé comme moi. Depuis ce jour, je reviens de temps à autre. J'ai vu ce texte avec mes frères de l'étude biblique. Et depuis ce jour-là, je revois ce texte de temps à autre. Je suis un seul esprit. Je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre la portée de cette parole. Aide-moi à comprendre et aide-moi à vivre cela. Comprendre que je suis un seul esprit avec toi. Comprendre que je suis un seul esprit avec celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Un seul esprit avec celui qui a tout créé. Non seulement qu'il a tout créé, la Bible nous dit que toute chose subsiste par lui. Si la lune ne tombe pas, c'est parce que Dieu maintient la lune. Si la terre et la lune, il n'y a pas de collision, c'est parce que Dieu les gère très bien. Si la mer n'envahit pas la terre, c'est parce que Dieu les gère très bien. Et je suis un seul esprit avec lui. Un seul esprit, donc qui est de l'ordre dans ma vie, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Qui est de l'ordre dans ta vie, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Un seul esprit avec le Dieu de toute éternité. Il n'y a pas de plus grand miracle que ça. Il n'y a pas de plus grand privilège que ça. Être un seul esprit avec le Seigneur. Et si ça te dit quelque chose, on va se mettre debout, on va juste bénir le nom du Seigneur. Merci Seigneur de ce que je suis un seul esprit avec toi. Merci Seigneur de ce que je suis un seul esprit avec toi. Je suis un seul esprit avec l'Éternel. Alléluia. Ouvre ta bouche, bénis le nom du Seigneur. Gloire à toi Seigneur qui a fait de moi un seul esprit avec toi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, mais en toi, Seigneur, je trouve la valeur. Merci, Seigneur. Je suis un seul esprit avec toi. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez son nom. Il fait des prodiges. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Être un seul esprit avec lui. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous sommes un seul esprit avec toi grâce à ce que tu as fait. Merci Jésus pour la nouvelle naissance. Merci de ce que tu m'as régénéré. Merci de ce que tu as régénéré, Seigneur, Papa, tes enfants. Et maintenant, nous sommes en communion avec toi, en communion parfaite, où nous sommes un seul esprit avec toi. Où nous sommes un seul esprit avec toi. Où, Seigneur, cette communion, Seigneur, il n'y a personne qui peut venir déranger cette communion. Il n'y a personne qui peut venir bloquer cette communion. Parce que, Seigneur, cette communion se fait avec toi en esprit. Et je suis à toi. Mon esprit est à toi. Mon corps est à toi. Mon âme est à toi. Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Glorifie, Seigneur. Je glorifie ton nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit avec le Seigneur. Il y en a probablement qui, à un certain moment, qui vivaient cette relation-là. Il y en a probablement à un certain moment qui vivaient cette union-là, mais à cause des choses de ce monde, qu'ils ont laissé le Seigneur. Alors ce matin, alors que je parle, c'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir. Si à un certain moment tu vivais cette communion-là et tu as perdu cette communion-là parce qu'il y a eu désobéissance, alors que tu entends cette parole ce matin, le Seigneur te parle. Reviens. Le Seigneur te dit, reviens. Reviens dans la communion. Je suis encore là et je suis prêt à t'accueillir. Reviens. Reviens. Si tu es là ce matin, nous allons prier aussi pour toi. Quelqu'un qui veut renouveler son engagement au Seigneur. Quelqu'un qui a perdu cette flamme à cause des choses de ce monde, mais qui veut maintenant s'attacher au Seigneur. Si tu es là, on va prier pour toi. Et s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui veut expérimenter cela, quelqu'un qui veut être un seul esprit avec celui qui a tout créé. Donc, quand tu vois le ciel et la terre, il y a quelqu'un qui a créé cela. C'est l'Éternel des armées. Amen. Et ce matin, nous disons que tu es un seul esprit avec lui. Si tu es là dans la salle et tu ne connais pas le Seigneur, tu voudrais faire ce pas. Tu voudrais être un seul esprit avec lui. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Nous allons prier ensemble. Que justement, que cette union se manifeste, que cette union se réalise, qu'en réalité, qu'on ne vit plus la vie chrétienne comme une vie théorique. Un seul esprit avec le Seigneur. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut revenir, qui veut reprendre cet engagement. On va prier ensemble. Quelqu'un qui dit, Seigneur, oui, je sais que j'ai quitté, je sais que j'ai abandonné à un certain moment, mais aujourd'hui, je reviens.
Aujourd'hui, je reviens et je veux m'attacher à toi seul. Aujourd'hui, je reviens. J'ai trop perdu. Aujourd'hui, je reviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut faire ce pas ce matin? Ou bien quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui veut s'engager? Alors qu'on va encore chanter « Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. » Si tu veux avancer, on va prier ensemble à la gloire de Dieu. Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Oh, quel charme. Oh, quel charme extrait me retient à toi. Me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent. Ton amour m'inonde. Ton amour m'inonde. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Car tu m'as sauvé.
Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos sacrifices. Tu es digne de recevoir nos sacrifices. Tu es digne de recevoir, Seigneur, l'offrande de nos corps, l'offrande de tout ce que nous sommes. Tu es digne, Seigneur. Oh, Seigneur, béni soit ton nom. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire de nous un seul esprit avec toi? Qui peut faire de nous, Seigneur, des hommes, Seigneur, qui n'ont aucune valeur, un seul esprit avec toi? Qui peut nous faire asseoir dans le lieu céleste avec toi? Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés. Et c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes maintenant. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous disons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur, que tu es notre Seigneur, que nous t'aimons, Seigneur, et que nous voulons vivre pour toi et pour toi seul. Fortifie chacun de nous, Seigneur, puisque nous sommes un seul esprit avec toi. Accorde-nous la force de fuir l'immoralité. Accorde-nous la force, Seigneur, de fuir le péché, comme Joseph, Seigneur, a pris la fuite. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre la fuite, de résister, Seigneur, jusqu'au sang, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Je verrai ta face, quelle grâce, et je louerai ta grâce. Et je dirai, l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh, l'hymne d'allégresse, comme une chorale. L'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit. Que vous n'oubliez pas cette vérité-là. Un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit. Un seul esprit. Donc la mort ne peut rien contre toi. Parce que l'esprit de l'Éternel est un esprit éternel. Si nous quittons cette terre, c'est pour vivre éternellement avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.